Salut, je suis Christelle, d'ici la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Salut. Alors, une petite vidéo aujourd'hui sur l'argile. L'argile comme remède de grand-mère qui traite de nombreuses choses apparemment. Donc comme d'habitude, je partage ma conscience, mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut. J'avais envie de parler de l'argile, je ne sais pas si je l'ai fait. Puisque avec la venue du cette chose, cette bébête qui se balade un peu partout, vrai, pas vrai, bref, il y a une multitude de choses. Alors c'est une réalité dans le sens où effectivement il y a un virus, il y a des gens que je connais personnellement qui sont tombés malades. J'ai pas de voilà, je suis ni pour ni contre, j'ai pas d'appréciation comme vous le savez, pas de jugement en particulier sur ce qui est. Pour autant, eh bien, lorsque au mois de février, j'ai commencé à prendre ce qui se passait quand je rentrais de l'Inde, donc mois de février de l'année dernière. Enfin, de l'année dernière, non, de cette année, parce qu'on n'est pas encore passé en 2021. Ah, je suis en avance. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à effectivement faire attention, mais même déjà avant, j'avais été alertée par mon corps qui voulait faire une cure de chlorhumagène. J'avais parlé du chlorhumagène. Donc chose que j'ai faite posteriori, parce que j'ai pas écouté dans les médias, cette cure que je devais faire avant de partir en Inde, en mois de février. Je suis partie 1 mois pour répondre à ma guidance, qui m'a amenée en nombreux endroits, notamment à Dharamshala et dans les grottes de Ellora Caves. Ça faisait plusieurs années que je devais aller là-bas. Bref, et du coup, avant de partir en Inde, j'avais récupéré pas mal de basses fréquences de par ma relation, cette relation avec cette personne qui a duré très peu de temps, mais qui a été lourde de conséquences pour moi, en tout cas en plein d'aspects, bien évidemment énergétiquement, mais aussi émotionnellement. C'était très très difficile parce que j'ai absorbé pas mal d'énergie de basse fréquence relatif aux bobos, aux blessures de cette personne, relatif aux basse fréquence, entités diverses et variées qui pluguaient cette personne, bref. Et du coup, j'ai encore des résurgences, alors que ça fait quasiment plus d'1 an que j'ai rencontré cette personne. J'ai encore par moment des résurgences, des choses que je récupère et que je dois transformer de cette personne. Et donc du coup, mon corps, ma conscience m'avait alerté sur la nécessité de remonter en fréquence et d'aider mon corps à transformer en utilisant du chlorhumagène. Mais plus tard, quand je suis rentrée de l'Inde et que j'ai pris connaissance qu'il y avait un virus, c'était pour ça qu'ils avaient tous des masques à l'aéroport. Même partout, à Dharamshala, ils avaient tous des masques partout. Je me dis, pourquoi ils ont des masques? Il y a un truc. Bon, j'avais dû certainement plus ou moins m'interroger, mais sans plus, parce que j'étais pas du tout dans cette réalité. Bref, et du coup, a posteriori, j'ai fait cette cure de chlorhumagène et ensuite j'ai enchaîné avec l'argile. Parce que l'argile, ça me parlait bien aussi. Ça m'avait bien parlé. C'est quelque chose que je connaissais déjà, l'argile verte par voie interne. En connaissant tous les bienfaits de l'argile, j'avais déjà expérimenté ça il y a très très longtemps, mais je ne sais plus dans quel contexte, parce que voilà, je suis pas quelqu'un qui ait des problèmes de santé particulièrement. Mais là, du coup, j'ai commandé et je voulais vous montrer de quoi il s'agissait. Argile. Alors, argile Cattier Paris, cosmétique nature, argile verte surfine. Je l'ai commandé sur internet. Ça coûte pas du tout cher. C'est très très abordable. J'en ai pris 3 kilos, mais ça c'était il y a 1 mois ou 2, je sais plus. Bref, j'ai fait une cure. Parce que ça me parlait bien. Après avoir expérimenté chlorhumagène, chlorure de magnésium. Et puis aussi parce que depuis ma dernière relation, justement comme j'ai dû absorber des choses qui reviennent de temps en temps, parce que j'ai encore des accroches avec cette personne il y a 1 an en arrière. Et donc ça m'a occasionné des transformations qui interagissent au niveau de l'estomac, donc reflux gastrique. Ça touche ma gorge, ça touche mon tube digestif. Bref, et quand je transforme certaines fréquences, certaines choses que j'ai absorbées et puis que j'ai pas absorbées en totalité, c'est comme si ça se fragmentait, puis ça va dans différents espaces de ma structure géométrique. Et puis par moment, ça revient, parce que si cette personne pense à moi de temps en temps, boum, ça restimule. Et puis là, ces derniers jours, avec le 21 décembre, etc., il y a eu des montées en fréquence, donc ça a remis ça en lumière aussi pour transformer, donc des choses qui ne m'appartenaient pas, mais que je portais en moi, relatif à cette relation, relatif à ma meilleure amie, relatif à plein d'autres choses
que j'ai contracté au fur et à mesure des différents équilibrages que j'ai fait à droite et à gauche, et donc qui impactent mon estomac selon ces transformations. Donc j'ai l'habitude maintenant, puisque ben, voilà, comme je suis empathe et transformatrice, ben, je sais que la plupart, beaucoup de choses ne m'appartiennent pas. Et là en l'occurrence, je sais que ça ne m'appartenait pas. Ça m'est arrivé au tout début où j'ai commencé à conscientiser tous les bobos que je pouvais avoir depuis que je suis jeune, des choses un peu inexpliquées, comme les vertiges, comme les crises de tétanie, spasmophilie, etc. Une fois, j'ai vécu pendant 1 an, pour relater les problèmes d'estomac, pendant 1 an dans une grande villa qui était fragmentée en 2 appartements. Et puis, j'ai commencé à avoir des reflux gastriques sans raison particulière. Mais moi, dans toute ma vie, j'ai eu des bobos comme ça, pas très importants, mais qui parfois m'embêtaient parce que... Et sans raison particulière. C'est-à-dire, à chaque fois, j'allais voir des médecins, ils me disaient, mais vous savez, c'est le stress, vous êtes stressé, vous devriez être... Ou même, des fois, quand j'étais plus jeune, j'allais voir des ostéos ou des chiropracteurs ou kinés qui touchaient ma peau, ils me disaient, mais vous êtes stressé, tendu, faut vous détendre, vous avez des ennuis. Moi, tout allait bien dans ma vie. J'avais toujours la banane, la bonne humeur. J'étais toujours... j'avais jamais rien de spécial jusqu'à ce que je prenne conscience progressivement que en fait, je portais beaucoup de choses. J'étais une éponge à basse fréquence. C'est ça l'empathie. Mais la dynamique, c'est d'aller plus loin dans la compréhension de ce que c'est, hein, être une éponge. Ça, c'est la vue, on va dire, négative d'un point de vue du monde spirituel ou du bien-être qui en savent pas plus sur ce que c'est, pourquoi on absorbe, et que la dynamique plus élaborée, l'explication plus élaborée, c'est parce qu'on doit transformer, on est des transformateurs, transformatrices, et c'est ce que j'ai découvert ça en 2012, bien quand ma conscience s'est expansée et m'a donné une lecture tout à fait singulière, propre à qui je suis, que j'avais jamais entendu nulle part ailleurs, parce que voilà. Et donc j'ai passé 1 an dans une maison en location, un petit studio, et en fait j'ai commencé à avoir des reflux gastriques. Et rien à faire, mais je mangeais très très bien, j'avais une nourriture saine, j'avais la banane, enfin quelqu'un d'optimiste comme toujours, la banane optimiste, joyeuse, pas de problème particulier, j'avais un super job, dans mon couple tout allait bien, bref tout allait bien. Et puis reflux, à ne plus pouvoir manger, à ne plus pouvoir boire, même j'avais l'impression que j'avais de l'acide dans la bouche en permanence, c'était affreux. Affreux. Donc au bout d'un moment, après avoir testé toutes les techniques naturelles diverses et variées, voilà, les trucs de grand-mère, etc. Moi, j'avais pas testé l'argile à l'époque. Ça m'aurait bien aidé. Mais tout ça pour relater que c'était... j'ai su plus tard que c'était complètement relié à des basses fréquences que j'avais absorbées dans cette maison. Cette maison était anxiogène dans certains espaces, c'est-à-dire que l'appartement du dessous, il y avait une dame qui avait vécu qui était la maman de la propriétaire, qui était une amie à moi, avait vécu là pendant 20 ans ou 30 ans, ou je sais pas, toute sa vie, mais en étant complètement malade et en souffrance, et malade et en souffrance, et la maison, je l'avais pas capté, parce que j'allais pas dans l'appartement du dessous, et au demeurant, tout autour, il y avait un jardin extraordinaire, avec des roses, des essences extraordinaires, qui devaient équilibrer. Pour autant, pendant toute cette période de 1 an, avant d'arriver dans l'Aude, eh bien, j'ai absorbé l'égrégore qui avait été, tout simplement, l'égrégore relatif à cette personne qui a souffert ici pendant 20 ans, avec une bouteille à oxygène, bref, qui avait des gros soucis. Et quand j'ai été jusqu'à faire un examen, parce que vraiment, rien n'y faisait, après j'ai pris des choses chimiques, je suis allée voir des spécialistes, etc., qui vous donnent des choses chimiques, qui faisaient absolument rien, mais rien de rien. Et jusqu'à ce que je me fasse intuber, que je fasse un examen et que le médecin me dise écoutez, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça, jamais, je sais même pas ce que c'est. Votre estomac est tapissé d'aft. Il fait j'ai jamais vu ça, je sais pas ce que c'est. Bon, voilà. Et puis c'est tout. Et puis c'est parti comme c'est arrivé, mais ça a été le début de la compréhension de mon empathie, on va dire. L'empathie, mais de l'absorption, la transformation, je savais pas encore comment transformer, bien évidemment. Donc je subissais les bobos divers et variés, des basses fréquences que j'avais absorbées là notamment, et puis plein d'autres exemples dans ma vie, mais pour relater les brûlures d'estomac. Quand il y a vraiment certaines fréquences, ça touche soit le foie quand c'est de la colère, la violence, ça va me toucher ici, quand c'est la peur, ça touche les reins, ça fait mal aux reins. Mais à ce jour, je transforme, sauf que là, au niveau de l'estomac, apparemment, ce que j'ai contracté avec cette jeune femme, c'était très très lourd, voilà, elle avait des blessures vraiment très 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 profondes, des fréquences relatives à propres à l'estomac, les aspects émotionnels, les à-coups émotionnels très exacerbés,
Et puis toutes ces entités qui étaient complètement tout le temps, plein d'entités collées. Donc j'ai pas approfondi plus que ça, mais de ce que j'ai pu observer vers la fin de la relation, où j'ai eu plein d'infos. Et du coup, voilà, ça va et ça vient avec ces brûlures d'estomac. Donc de temps en temps, la dernière fois, je suis allée voir mon ostéo parce que les premiers problèmes que j'avais eus il y a plusieurs années en arrière, donc c'était peut-être bien il y a 7-8 ans, même plus que ça, c'est au tout début que je suis arrivée dans l'Aude. Bien, il y a un ostéo effectivement qui m'avait fait de l'ostéopathie viscérale et ça m'avait bien réglé, puisqu'effectivement ça vient toucher ensuite les intestins quand on a des basses fréquences. Les intestins, c'est le cœur de la fleur de l'unité, hein, le centre du trou noir, le centre de la puissance du féminin, qui s'est activé pendant tout mon tour du monde, et par là s'ancrent les hautes fréquences également quand je fais des soins. Bref, et donc par rapport à cela, à nouveau des reflux gastriques de temps en temps, en fonction de ce qui revient à la surface avec les montées fréquentielles planétaires, et que je dois transformer, mais que le corps, du coup, voilà, chez moi, il manifeste les basses fréquences, ça communique, j'ai mal. Quand c'est la colère que j'absorbe, j'ai mal au foie. Même si c'est pas moi, c'est moi qui vais exprimer ce qui n'a pas été exprimé par d'autres. Parce que la plupart du temps, les bobos des autres ne sont pas exprimés. La plupart des individus qui ne travaillent pas sur eux, ou sur elles, ou qui ont un manque de conscience ou de connaissance sur comment ça fonctionne, eh bien, on a des bobos divers et variés, mais ces bobos ont besoin d'être exprimés, c'est un message, ils ont quelque chose à dire. J'ai mal, j'ai mal, ou violence, ou colère, ou que ce soit la nôtre ou pas la nôtre. Et ça a besoin de s'exprimer pour ensuite, alors exprimer à soi-même quand on travaille sur soi, hein, c'est-à-dire observer ses bobos, sa colère, sa violence, pacifier cela. Mais la pacification, ça passe par une mise en lumière et une communication avec l'espace en soi qui a mal. Hein, et qui provoque de la colère ou de l'acidité ou de l'amertume. Et là, il y avait beaucoup d'amertume, beaucoup de choses, voilà, beaucoup de... Bon, comme tout à chacun, on a des bobos, on a été battus, violés, bref, diminués, bref, on a eu... Cette planète est engrammée de plein de choses, et puis voilà, dès lors où vous avez des liens avec quelqu'un, là c'était un lien d'amour, donc j'ai absorbé comme d'habitude. J'ai même eu des inversions de personnalité, c'est-à-dire... Bon, bref, tout ça pour dire, l'argile, à ce jour, eh bien, je me suis remise à en reprendre. Ça régule une multitude de choses également. C'est un espèce de ce que j'ai compris, parce que du coup j'ai approfondi grâce à cette personne qui est une spécialiste, Jade Allègre, J-A-D-E, Allègre, A-2-L-E-G-R-E, que je vous invite à aller voir sur internet, YouTube. Elle a une page, un site internet. Elle a été également interviewée par Thierry Casanova. Elle a été interviewée pendant le Covid, où elle a traité et soigné des gens d'une façon ultra efficace à l'aide de l'argile par prise interne, c'est-à-dire on boit l'argile, on la consomme en fait. Et de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas approfondi plus que ça, parce que quand mes intuitions me disent d'aller faire une chose, j'y vais, et puis voilà, j'approfondis pas plus que ça, je fais confiance à mes intuitions, je discerne quand même à chaque fois, voilà, mais là je suis allée. Et donc, ce que j'ai saisi, en tout cas, c'est que ça agit comme une détox, en fait. Ça vient détoxiner, ça vient drainer tout ce qui n'est pas équilibré et en phase avec l'évolution, avec la vie harmonieuse, la vie qui régénère. Tout ce que l'argile va rencontrer dans le corps qui n'est pas en adéquation avec la vie harmonieuse, eh bien, va l'attirer, va se coller avec, va attirer ça et l'évacuer à l'extérieur. De ce que j'ai compris d'une vidéo que j'ai regardée un petit peu ce matin, parce que j'ai conseillé apparemment j'ai conseillé cette argile à ma maman, à ma belle-sœur, etc. Parce qu'il y a différents bobos. Moi je l'avais acheté dans la dynamique du Covid aussi pour monter, j'avais jeûné, augmenter le système immunitaire et puis en même temps utiliser l'argile si tant est qu'il y ait des symptômes qui puissent surgir, la fièvre, le nez qui coule ou n'importe quoi, bref. Donc quoi que ce soit que j'ai, j'utilise l'argile, mais là je l'utilisais pour les reflux gastriques, en ce moment en tout cas. Et c'est relativement efficace. Bon, j'en prends pas depuis très très longtemps, j'en prends de temps en temps, de façon occasionnelle, voilà, quand je le sens, je suis à l'écoute de mon corps. Et donc elle expliquait que effectivement l'argile suit, une fois qu'on le consomme, ça reste dans le tuyau, ça passe pas du tout dans le sang, ça reste dans le tuyau. Le tuyau c'est de la gorge. Hop, et ensuite ça va jusqu'à l'estomac, les intestins, et ça reste dans les intestins, puisqu'apparemment, j'en ai également la certitude, pour moi en tout cas, la conscience que, effectivement,
Le deuxième cerveau, je dirais même le premier cerveau, c'est les intestins. Le centre du pouvoir, de la conscience du principe féminin, c'est le ventre, hein, le nombril. Et les intestins, bah, où il y a une multitude d'organismes divers et variés, positifs et négatifs, c'est-à-dire des bactéries bah, qui sont des choses, des poisons, des choses qu'on a cumulées au fil du temps, relatives à nos émotions, relatives aux bobos, différentes souffrances qu'on a vécues, etc., qui n'ont pas été évacuées, qui n'ont pas été transformées, etc. Il y a des résidus, comme les toxines, hein, qui, moi, certains résidus de ce que j'absorbe, ce que je transforme, ce que j'absorbe dans l'invisible, énergétiquement, et bien parfois ça se transforme en résidus qui vont dans les articulations. Mais bah, certainement que autre chose va également dans les intestins. C'est la raison pour laquelle pendant mon tour du monde, j'ai eu un dolichocolon, puisqu'en fait j'ai absorbé toutes les vicissitudes relatives à tous les pays qui étaient patriarcaux et qui originellement étaient matriarcales. Et puis tous les vicissitudes reliées au féminin bafoué, j'ai absorbé ça pendant 6 mois. Ce qui a occasionné des douleurs extraordinaires au niveau du ventre, au niveau du nombril, au niveau du vagin, au niveau des intestins, bref. Parce que tout se passe ici, le temple, le creuset de la création, la créatrice, la matrix génitrix, c'est là. Et donc, ce fameux argile va se loger ici dans les interstices et va tout simplement drainer. Ou va prendre, si vous avez un bobo à la gorge, si vous avez des problèmes de glaire, si vous avez... Bon, alors ça, j'ai pas expérimenté, mais je relate les dires, en tout cas, en essayant de ne pas déformer les dires de Jade Allègre. Mais moi, j'ai expérimenté, voilà, à ma petite mesure, parce que j'ai pas de gros bobos, mais... il y a un mois de cela, j'ai commencé à sniffer, je me suis dit, oh ça y est, j'ai un rhume, etc. Mais souvent, les reflux gastriques, ça occasionne des problèmes au niveau de la bouche, de la gorge, hein, ça touche les cordes vocales. C'est pour ça, parfois, j'ai la gorge qui est un petit peu fatiguée, parce que ça brûle aussi les cordes vocales. Mais ça peut aller jusqu'à provoquer des rhumes, parce que ça peut remonter jusque dans le système ORL, ça peut remonter jusque là dans la trompe de Stache, dans les oreilles, bref, c'est l'acide. Les reflux gastriques, c'est de l'acide, hein, l'acide qui est dans le... Qui va dans un endroit où c'est pas prévu normalement, ça doit rester dans l'estomac, mais le clapet est ouvert et du coup, et puis ce clapet est ouvert parce que justement il y a les intestins qui sont contractés, qui fait une remontée d'organes, bref c'est tout relié aux intestins. Et donc voilà, donc il s'agit d'en consommer, d'écouter. Il y a plusieurs posologies, il y a une vidéo qui tourne là, je la mettrai sous ma vidéo là, cette vidéo qui est relative au Covid. Où elle donne plein d'informations, plein de posologies. Moi j'y vais à l'écoute comme ça en fait, hein. Quand on utilise l'argile également, il ne faut pas utiliser d'ustensiles en métal parce que ça enlève le principe actif. En fait ça neutralise le principe actif de l'argile qui a la propriété d'attirer tout ce qui est poison dans le corps en fait, hein, tout ce qui empêche le corps de bien fonctionner. Et en fait, quand on utilise l'argile, eh bien on touille avec... on utilise un ustensile en bois ou en plastique. Moi, j'ai des cuillères en bois. Et donc, alors moi, je touille, je mets une cuillère à soupe, voire 2, voire 3, parfois, selon les symptômes, selon ce que j'ai. Force est de constater également que ça régule tout mon transit intestinal. Je suis plutôt quelqu'un qui a un transit lent. Ça c'est j'ai récupéré ça de ma maman, de ma soeur, etc. Souvent les femmes on a un transit relativement lent parce que justement on prend beaucoup d'émotions, ça vient se loger dans les intestins, bref. Et du coup ça régule beaucoup, ça nettoie, je sens que ça nettoie, ça peut faire c'est comme de la détox. Alors parfois j'ai des éruptions de boutons et je sais que c'est l'argile qui fait ça. J'en ai pas beaucoup, mais ces derniers jours j'en avais, je me suis dit tiens c'est bizarre, j'ai jamais de boutons ni rien du tout, puis j'avais des petites éruptions et là ding, ma conscience m'alerte en me disant ah, argile, détox, ça fait sortir en fait ce qui a besoin d'être sorti. Il y a plusieurs cures de détox, hein. Voilà, il y a également Irène Grosjean, puisqu'en fait j'ai commencé par là, le chloromagène par Irène Grosjean, qui propose plusieurs cures de détox, voilà, qui sont différentes, avec le chloromagène, avec pour l'acide je crois, je sais plus, je voudrais pas dire de bêtises, mais je vous invite à aller voir. Pour les glaires, les choses qui sont un peu... c'est une cure avec de détox avec de l'huile de ricin, donc ça je l'ai pas encore fait parce que j'en ai pas ressenti le besoin, mais j'en avais ressenti le besoin il y a pas si longtemps, puis j'ai pas été jusqu'au bout parce que ça va. Et puis là j'en suis à l'argile que je prends de temps en temps. Voilà, Cathier, j'ai pris ça sur internet. Je voulais en parler, je vous remonte encore. Et en plus c'est vraiment c'est hyper abordable, voilà. Et ça se présente comme ça, donc du coup... Alors attendez, je vais essayer de recaler ma vidéo correctement. Hop, voilà.
Voilà, c'est un gros sachet. Là, j'en ai acheté 3 kilos, je crois. 3 kilos. Ça va pas coûter grand chose. Là, récemment, j'en ai acheté pour ma maman. Donc, récemment, j'en ai acheté pour ma maman 1 kilo. Ça m'a coûté 7 €, quelque chose comme ça. Plus les frais de transport, 8 €. Bref, à expérimenter pour tout à chacun. Pour toutes sortes de choses. Et puis, ben, j'insiste une fois encore, la spécialiste, ce n'est pas moi, c'est Jade Allègre. J-A-D-E, plus loin Allègre, A-2-L-E-G-R-E. Interviewée par Thierry Casanova, également interviewée pendant le Covid, où c'est une femme qui a, si j'ai bien compris, qui est médecin, qui a fait une thèse et qui a dédié sa vie à l'argile, pour permettre, pour rediffuser l'information d'un remède miracle naturel. C'est une personne qui court le monde, de par le monde, à travers des actions humanitaires, qui va dans les endroits où les gens sont les plus dénués, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien, ou même dans des situations de guerre où vraiment on n'a rien, on est démunis, on n'a pas de médicaments, et puis on a des problématiques physiques diverses et variées. Et donc, c'est des systèmes D en moment de survie où vraiment il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien, et on utilise l'argile. Et en fait, cette femme a vraiment, en fait, elle diffuse cette information autant que possible pour restituer à tout à chacun cette possibilité de pouvoir se soigner physiquement avec un produit naturel, la terre. Qu'on peut, alors moi je connaissais bien évidemment l'argile comme les process, tous les remèdes de grand-mère en cataplasme ou voilà, ou pour nettoyer la peau. On voit très bien quand on fait un masque à l'argile, ça tire ça tire de l'intérieur vers l'extérieur, ça draine vers l'extérieur, c'est exactement ça, de ce que j'ai bien compris. Eh bien là ce n'est pas en support extérieur, c'est en support intérieur, c'est-à-dire on absorbe, on mélange l'argile avec de l'eau. Il y a plusieurs façons de faire. Moi, je touille. Certains, ou Jeanne Allègre préconisait, je ne sais plus, je vous invite à aller voir parce que je ne vais pas vous dire de bêtises, à laisser alors 1 cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères, ça dépend ce que vous avez, ça dépend qui vous êtes. Il faut faire des tests aussi au début. Elle explique de faire des petits tests avec un tout petit peu, 1 cuillère à café, faites une fois, vous voyez un peu ce que ça donne, puis ensuite vous y allez. Ça peut aussi constiper, mais à ce moment-là, vous arrêtez et puis vous attendez d'aller aux toilettes et puis vous enchaînez. Moi, ça fait l'inverse, en fait, ça a bien nettoyé, c'est super. Je trouve ça génial. Je suis en extase quand je vais à la selle, je fais « Oh, mais merveilleux !» C'est tout remis comme il faut, tout comme il faut. Et donc, l'argile, vous la mettez dans l'eau. Elle dit qu'il faut la laisser un petit peu tomber au fond pendant 5 minutes. Et puis ensuite la boire, ou je sais pas. Bon, moi, j'ai pas fait comme ça, j'ai touillé. Alors peut-être que je regarderai à nouveau, mais enfin bon, c'est efficace quand même. Pour moi, c'est efficace. Maintenant, s'il y a peut-être une autre façon que ce soit plus efficace, allez voir cette vidéo. Je la mets, je vous le rappelle, je vais vous la mettre sous. Elle sera sous cette vidéo-là. J'ai mis les 2 liens vers Jade Allègre, qui a dédié sa vie à diffuser, restituer cette information à l'ensemble et aller sur le terrain soigner des gens de par le monde. Donc c'est une femme qui pour moi mérite le respect, voilà, quand on diffuse de l'information pour permettre l'autonomie, parce que pour moi c'est ça, l'autonomie, utiliser ce qu'il y a dans la nature et utiliser sa propre énergie, voilà, Kundalini, énergétique et les supports naturels physiques pour aider le corps à évacuer ce dont il n'a pas besoin pour pouvoir fonctionner normalement. Alors, le principe de régénérescence. Parce que d'une façon générale, notre corps est empoisonné de mille et une choses, que ce soit des choses qu'on a mis dans notre bouche à travers la nourriture, ou que ce soit des choses qu'on a en nous à travers les bobos divers et variés, émotionnels, énergétiques. On est en pâte, on est empoisonné de mille et une façons. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de se maintenir en santé de mille et une façons. Faire attention à nos pensées, paroles et actions. Action, c'est également faire attention à notre corps, d'une façon générale, de ce que l'on consomme, et puis écouter comment notre corps résonne, comment il est dans l'équilibre ou pas. Parce que moi, je ne consomme pas que des bonnes choses saines. J'ai toujours mon petit enfant intérieur qui est les pains au chocolat, les croissants, etc. Mais je maintiens mon équilibre. Il est important de maintenir mon équilibre en étant à l'écoute de mon corps à chaque fois. Quand à un moment donné, j'ai trop penché d'un côté, hop, je remets en remangeant des choses saines. Ou je mange des choses saines et des choses moins saines. Tout dépend, c'est ça, être à l'écoute du corps, mais un corps qui a été d'abord au préalable désaddicté de tout ce qui l'empêche tout ce qui vous empêche d'entendre la conscience du corps, la vraie conscience du corps, pas la conscience du corps addicté et empoisonné, parce que
un corps empoisonné, c'est-à-dire si vous mangez du McDo tous les jours, du sel, vous êtes empoisonné au sucre et au sel industriel, bref, à la malbouffe d'une façon depuis 20 ans, 30 ans, depuis je sais pas combien de temps, eh bien le corps demandera toujours ses poisons, tout le temps, tout le temps. Et effectivement, Irène Grosjean expliquait ça, et c'est une réalité. C'est la raison pour laquelle il y a des jeûnes de désaddiction qui durent 21 jours, moi j'avais fait ça, hein, une désaddiction du sucre et du sel pendant 21 jours, enfin ça a duré sur plusieurs années, une désaddiction progressive du corps pour ensuite entendre la vraie conscience, ça dévoile la conscience du corps qui habite le corps, au-delà des addictions relatives à l'ego planétaire, l'ego individuel, nos bobos divers et variés, nos conditionnements, nos croyances, bref tout ce qui voile, tout ce qui rend addict, tout ce qui fait qu'on va demander ça et qui nous amène dans les voies de garage plutôt que de demander ça quand la conscience guide. La conscience nous amène vers vraiment que des choses qui va dans le sens de la vie, de l'évolution, de l'harmonie, de la régénérescence. Voilà le Scooby-Doo. Puis après, il y a un équilibre entre les deux, parce que de temps en temps, voilà, de temps en temps, pain au chocolat. Ou voilà, tout le temps des pains au chocolat. Mais à côté, de la salade de mon jardin. Allez, je vais m'arrêter là. Je vais faire une autre petite vidéo sur les projections sexuelles. Je vous fais un gros bisou. Pensez au petit pouce bleu. Bye bye.